Je vous vois. Entendez-vous? Yes. Yes. Oui. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Pas obligé de me vous voyez, là. Pas obligé de me vous voyez. Parfait. Bon. Laissez-moi dans un instant, ça va prendre une mini-minute. Je suis en train de retravailler sur mes notes. J'avais jusqu'ici. Ça va prendre 2 secondes. Ça va prendre 2 secondes. Bonsoir. On n'est pas encore le soir. Écoutez, moi, je pense que mon objectif va être simple. Je sais que c'est encore vague. Ça fait longtemps qu'on a déjà parlé un petit peu. Ça ressemble à quoi? En fait, savez-vous ce qu'on va faire en fait dans l'appel? Savez-vous un petit peu ça va ressembler à quoi? Vas-y donc. Pas du tout. OK. OK. En fait, moi, mon objectif est simple. Je veux savoir, parce que tu m'avais parlé que tu avais une compagnie d'Arbus aujourd'hui. Tu avais une compagnie d'Arbus. Aujourd'hui, tu veux aller. C'est ça. Parce que, moi, c'est ça. Tu veux que je te raconte mon histoire? Let's go. Moi, j'étais dans les arbres, puis à un moment donné, on m'a téléphoné un peu comme toi, là, des affaires de marketing, puis je suis tombé sur Google Click. Tu connais ça? Oui? Ouais, tu m'en avais parlé, ouais, je l'avais noté. Ça avait super bien marché, je pense. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que c'est dans cette affaire-là, dans cette optique-là que j'aimerais revenir là. Si tu peux. C'est Internet. Ouais, parce que là, j'ai rechecké, puis à cette heure, j'ai marqué, quand que tu marques sur Internet, il dit Google Ad, puis en tout cas, moi, les nouveaux mots, j'ai de la misère, là. T'en avais-tu fait toi-même ou t'avais vraiment fait affaire avec une agence ou une agence? Je pense que t'avais fait affaire avec une agence marketing. Bon, ouais, c'est direct ça. Là. Il y a quelqu'un qui m'avait téléphoné, puis je mettais, c'était un compte, là, je mettais 500 000 $, puis c'était une affaire de 5 $ du clic, là. En tout cas, c'est ce principe-là, là. Aujourd'hui, ça a peut-être changé, ou c'est peut-être que toi, tu as d'autres choses dans ta stratégie ou whatever, là. Je te dis tout de suite, on ne fait pas de Google Clicks. Je te le dis tout de suite, on ne fait pas de Google Clicks. Je pense qu'on a de quoi de meilleur que ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus, Google Clicks. De un, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'était vraiment avec les Google Ads aujourd'hui, mais ça se retrouve vraiment sur la même chose. En fait, ça se fait aussi sur le taux de clic. Mais je ne pense pas que des clics s'emmènent à des contrats. Là, on va en parler un petit peu plus loin tantôt. Des clics, ça n'emmène pas à des contrats. Nous, ce qu'on fait, en fait, pour enlever le vague un petit peu derrière, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que on essaie de combler l'acquisition client et la gestion client au complet. L'acquisition de contrats, en fait. Comment on fait ça? Avec une infrastructure de croissance. Puis je ne veux pas trop parler vite, potentiellement, que tu prends des notes. C'est quoi ton nom? Je connais Marc un peu. Mais Karine. Karine. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Oui, c'est vrai. Salut, Karine. Salut. Je vais essayer de parler pas trop rapidement parce qu'on a juste 30 minutes. Je vais être honnête avec vous, on a vraiment 30 minutes. Fait que je veux qu'on soit concis. J'ai un appel tout de suite après. Mais je vais essayer d'être concis. Moi, en fait, là, c'est ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, je veux juste une vue d'ensemble de votre entreprise. Je veux que ça soit un peu moins vague ce qu'on fait. Puis je veux être capable, en fait, derrière, être capable d'envoyer ces informations-là, puis retravailler sur une infrastructure qui va être personnalisée à ce que vous faites aujourd'hui, basée sur ce que vous voulez. Parce que je ne commencerai pas à présenter l'infrastructure au complet, c'est même pas ça que vous avez besoin. Potentiellement que tu me dis que c'est juste Google Clicks, potentiellement qu'on peut aller voir les Facebook Ads avec Facebook, Instagram, etc. Là, moi, je dis Google Click parce que, comme je te dis, je ne suis pas un gars d'Internet, puis je ne connais pas ça. Mais si tu me dis qu'aujourd'hui, c'est différent, puis tu as d'autres choses, tant mieux, là. Moi, c'est pas nécessairement ça que je voulais, mais c'était le même principe parce que avant, je l'avais, là, je m'avais mis une coupe de place, Vidéotron, puis Page Jaune, puis j'avais 2-3 appels par jour quand je serais dans les arbres. Puis un coup que j'avais embarqué sur Google Click, là, je n'avais 15, à peu près 15 appels par jour. Fait que c'est pour ça que là, moi, j'aimais cette affaire-là. Mais là, comme je te dis, c'était d'autres choses. Fait que l'objectif, en fait, c'est d'être capable, peu importe le moyen, en fait, c'est d'être capable d'aller rechercher ce 15 appels-là par jour. D'avoir le plus d'appels possible. Là. Parce que là, d'autres, là, moi, je suis peintre. Là, avant, j'étais dans les arbres, mais là, ça fait 10 ans que je suis peintre dans le bâtiment, dans la construction. Puis là, on est allé chercher notre licence RBQ, puis tout. Puis là, ça fait à peu près 4 ans que je fais des jobs on the side. Là. Je travaillais pour une compagnie, mais je faisais des jobs, ça fait 4 ans. Puis là, ça fait quoi, 2 ans qu'on a notre RBQ, mais je travaillais toujours pour un autre. Puis là, je veux me lancer. Puis là, j'ai commencé, là, ça fait déjà une couple de petits jobs que j'ai.
Puis, On veut finir par être notre propre patron. Même moi, je suis dans un domaine au niveau de l'éducation. Moi aussi, là, si la compagnie peut rouler, là, moi, je fais la gestion, puis tout, là, je l'aide sur des jobs si ça peut me permettre aussi de passer juste à la compagnie puis se concentrer juste sur ça, là, ça serait génial. C'est pas mal notre but. Puis là, nous autres, on n'a pas d'adresse email. Là. On a commencé. On en a une, on a un Gmail. Ben, Gmail, je me suis trompé, c'était pas de site Internet. Puis là, Facebook, on a commencé aujourd'hui. Mais Facebook, j'avais créé un compte, mais il s'est comme lié à mon compte personnel. J'ai pas aimé ça, j'ai tout flushé. OK. Je vais le noter. Oui, j'aimerais que la compagnie ait une page Facebook, mais indépendante de nos comptes personnels. Parce que là, il fallait que je passe par mon compte pour gérer le Facebook. Tu sais, lui, il n'avait pas accès non plus. Il fallait que je donne mon... Non, c'était trop... J'ai tout flushé ça tout à l'heure. Ah, ça fait pas longtemps, c'est tout à l'heure même. Ah, j'ai gossé là-dessus aujourd'hui. Là, j'avais un peu de temps libre. Là. Fait que, puis là, quand j'ai vu, il fallait que je passe par mon compte puis tout ça. Ah non! J'ai enlevé le profil associé à mon nom. Mais il voulait comme pas que je crée un profil. Ça, là-dessus, tu sais, je suis un peu techno, mais pas tant que ça. Là, il voulait que je me crée juste une page, mais tu sais, c'est pas nécessairement une page que je veux. On veut un site. On veut être vu. OK. Puis la question qu'on se posait en même temps, c'est, tu sais, nous, notre nom de compagnie, c'est m.k.m. Est-ce que les points vont bugger lors d'une recherche? Est-ce que, tu sais, si le monde cherche une compagnie qui a pas de puis qu'ils ne mettent pas de points, est-ce qu'il y a possibilité que ça soit directement relié à notre compagnie, tu sais? Sûrement, là. Clairement, mais je vais être honnête avec vous, 97% des gens qui vont faire des recherches ne vont pas écrire, même 99,9% des gens ne vont pas écrire mkm.peinture quand ils vont avoir besoin de peinture chez eux. Ils vont écrire peinture résidentielle, Gatineau, je ne sais pas où. Vous êtes situé où encore? Montréal. Montréal? Ben moi, donc, c'est peinture résidentielle Montréal, puis l'objectif, c'est d'être dans la première page. Je pense que vous le savez. Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais mon gars, si jamais quelqu'un sait parler de nous autres, MKM, puis là, il marque sur le Google, mettons, qu'il veut nous chercher, puis là, il ne marque pas les points. J'avais comme peur, moi, parce que. Non, ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. OK, c'était ça. C'était plus ça, d'avoir peur qu'on me trouve, genre. Mais oui, c'est sûr que l'important, c'est qu'on. Tu marques peinture, qu'on parle peinture résidentielle, c'est sûrement ça que le monde m'a marqué, là. Ben, c'est même potentiellement ça. En fait, c'est ça le principe de Google Ads dans une certaine partie, c'est de tricher l'algorithme, en fait, puis d'être capable d'être le plus haut sans avoir énormément d'avis en ligne. L'objectif, je ne vais pas te mentir, qu'au final, c'est d'être capable de ne pas payer puis être capable de faire de l'acquisition. C'est pour ça qu'en fait, nous, dans notre système, dans l'infrastructure, on a un système qui permet de transformer vraiment les clients satisfaits en source de nouveaux clients en ajustant automatiquement les avis en ligne des clients. Ça se fait automatiquement. On envoie des campagnes de réactivation, on envoie des campagnes email pour dire « Hey, ça serait le fun, ça va te prendre 2 minutes. On va t'envoyer un café » ou des trucs comme ça pour augmenter l'incitatif, en fait, à t'envoyer un avis en ligne. Puis plus Google va voir que tu es bon, plus Google va voir que tu es une vraie compagnie, plus il va te monter dans les moteurs de recherche. L'objectif, c'est d'être dans la première page, ça, c'est une certitude. Il n'y a aucun client aujourd'hui, puis je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est clair. Il n'y a aucun prospect aujourd'hui qui va aller regarder dans la 4e page pour voir MKM Peinture, qui n'a pas de site Internet. Aujourd'hui, la relation de confiance, la connexion, c'est littéralement tout. Ça l'a toujours été, mais là, c'est encore pire parce qu'il y a des arnaques tous les jours. Il y a des sites Internet frauduleux. Il y a trop de trucs aujourd'hui. Faut que tu sois capable de développer la relation de confiance. Puis je sais que je pense que ça fait du sens. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Oui, ça, c'est sûr. C'est une certitude. OK. Je vais essayer de suivre la structure parce qu'il reste déjà. On a commencé à choisir. Quand vous aviez dit super bien marché, là, c'était ça une partie de la question parce que tu m'avais dit que Google Click, ça avait super bien marché. Là, je comprends bien que c'est vraiment 15 appels par jour. Ça a super bien marché. Puis c'est ça que vous voulez. Parce que moi, je ne veux pas vous amener des contrats et que vous ne soyez pas capable de. Parce que l'affaire, là, c'est que potentiellement pour certaines personnes qu'on parle, super bien marché, c'est souvent pas en termes d'appels, c'est en termes de contrat la plupart du temps. Mais par exemple, en termes d'appels, c'est
c'est 45 appels par jour. Mais ça, peut-être que ça ne va pas super bien marcher parce que potentiellement que tu vas avoir trop d'appels et tu ne seras pas capable de les gérer. Pour tout de suite, oui. C'est ça, c'est ça. Avez-vous des employés aujourd'hui? Ça, je ne l'avais pas. Non, c'est ça, ça va. Là, je vais en avoir, j'en ai quelques-uns qui sont prêts à venir là, aussitôt que ça commence, là, que j'ai besoin. Puis ça, je ne devrais pas avoir misère à m'en trouver non plus. Mais ça va aller avec, là. Là, jusqu'à date, comme je dis, là, je suis sur Renault Assistance, puis des affaires de même, puis je pogne soumission Renault. Puis là, je peux réussir à pogner des jobs, là, je me débrouille tout seul, puis quand que ça presse, je manque de l'aide. Mais éventuellement, je vais en avoir des employés. Puis pourquoi pas rester? Parce que moi, j'en connais des entrepreneurs avec qui on travaille sur certaines parties, qui travaillent avec Soumission Rénovation, des plateformes de lead. Je sais pourquoi la réponse, je connais la réponse, mais je vais quand même la poser. Pourquoi pas rester sur Soumission Rénovation? Parce que le monde a l'air à faire ça pour rien. Je check un peu, là, puis là, parce qu'ils ont des moteurs de recherche pour des soumissions, puis c'est comme pour les aider. Puis là, si tu regardes ça, on est tombé sur 3 soumissions tantôt, peinturer 3 pièces, 500 pièces. Tu sais, des affaires de même. Là, budget non flexible, prix ferme. Jusqu'à date, là, c'est. Là, j'ai sûr que je commence, là, les prix, moi, je ne peux pas être trop haut, je ne peux pas être trop bas, mais là, j'en regardais une affaire, puis ça n'a pas d'allure. C'est genre une pièce du pied carré, quand ça ne donne pas grand-chose, là. C'est parce qu'on veut se faire connaître, on commence par du résidentiel, mais notre but à long terme, c'est de s'en aller vraiment dans le commercial institutionnel. C'est parce que ça prend plus les reins solides. Là. Je suis sûr que je pourrais me faire aider peut-être avec peinture MF, mais c'est juste que c'est ça. Là, on veut plus se faire un cash flow en travaillant dans le résidentiel. Peinture MF? Oui, c'est un fournisseur de peinture. OK. Puis là, eux autres, alors que des fois, ils aident quand tu pognes des bons contrats là, avec des gros jobs. Tu fais un contrat avec eux autres, puis ils te passent la peinture, genre, puis ils te prennent un pourcentage du contrat. OK. Notre but, on commence tranquillement résidentiel, le temps de se faire un petit coussin puis de se faire un roulement. Puis après ça, ben, c'est ça, on voudrait viser commercial puis institutionnel. OK. Un beau plan. C'est une certitude. Là, vous me dites un plan qui est assez. Je pense que votre plan est déjà. Avez-vous quelque chose qui pourrait nous détailler le plan? Ça pourrait être quelque chose que je pourrais envoyer aussi à l'équipe parce que vous avez l'air déjà à être très sharp sur votre objectif, très sharp sur ce que vous voulez voir sur le long terme. Avez-vous quelque chose que vous pourriez m'envoyer après cet appel-là? Non, pas du tout. Okay. On va te le monter. On peut te le monter. Je ne sais pas trop comment monter ça non plus. Ben, je pense que je vais essayer de rester simple. Là. Je vais dire, l'objectif, c'est d'être capable d'aller sur le résidentiel pour avoir le roulement de fonds nécessaire à être capable d'investir puis avoir les fondations solides pour ensuite aller dans le commercial. Exact. Puis en plus, connaître toute la gamique, là, c'est nouveau, mais la construction, comme tu le sais, l'RBQ, hors décret, puis en tout cas, c'est toutes ces niaiseries-là qu'on veut se familiariser aussi, là. Avec la CCQ, pas CCQ, ouais, le CCQ. Éventuellement. En tout cas, avec tout ce qu'il y a là-dedans, là, c'est un autre monde à part, ça. La première étape, c'est du résidentiel avec locataire. N'importe quoi. Ben, c'est parce que tu n'auras pas de. Ben oui, j'en ai pogné tantôt. Tu n'auras pas de résidentiel en oui, j'en ai pogné un tantôt. Oui, en tout cas. C'est pas mal tout ce qu'il y a sur soumission ou presque, là. Pour être clair, c'est quoi là, vous avez du résidentiel avec locataire, mais avec pour la rénovation, pas de construction. C'est bien ça? Ben là, je n'ai pogné un tantôt là, qui avait mis sur les soumissions. C'était lui, il avait rénové son condo. Mais ça revient au même. Là. Ça revient au même. C'est pas un contracteur qui construit. Ah, ça change quoi, là? Pour aller dans le commercial, en fait. Oui. OK. Avez-vous essayé d'autres choses que Google Clicks? Parce que moi, je vous pose ça, en fait, pour être clair sur la proposition de valeur. Avez-vous essayé d'autres choses? Pas du tout. Moi, je te dis Google Clicks parce que c'est ça que je connaissais, puis ça fait comme 10 ans mais là, présentement, non, on n'a rien. Mais là, vous faites rien. C'est pour ça que je suis allé sur ton site l'autre fois, puis j'ai choqué, puis là, j'ai peur de faire Ben, en tout cas, c'est peut-être niaiseux pour toi, là, mais c'est stressant pour moi de faire tout ça. Ben, je veux, mais j'ai peur. Ben,
justement pour ça qu'on va refaire un autre appel pour que ça soit extrêmement clair. Parce que là, c'est encore vague. Vous ne savez pas trop ce qu'on fait. Là. Je vais essayer d'expliquer. En fait, je pense que ce qui va être important, je pense que j'ai assez d'informations. Je ne commencerai pas à vous poser des questions sur vos clients par semaine parce que vous commencez, puis ça dépend toujours du contrat, bien évidemment. Mais souvent, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on demande le nombre de clients que vous êtes capable d'avoir par semaine, que vous avez en ce moment. En fait, je vais vous la poser. Combien de clients, je sais que ça dépend toujours du contrat, mais en ce moment, combien de clients tu as en ce moment par semaine? Ça ressemble à quoi? C'est-tu des gros contrats? C'est quoi le prix moyen des services? Parce que ce que je vais faire, là, c'est que je veux savoir exactement la capacité maximale que tu as si on oublie les employés, la capacité maximale que tu as. En fait, es-tu maxé en ce moment en termes de contrat? Ben, je suis maxé, je fais 2 jobs là, à peu près par semaine. Puis, parce que là, je me débrouille le plus possible tout seul. Puis, si je suis capable, j'ai fait tout seul pour l'instant. Puis, je suis capable d'en faire 2 en moyenne par semaine. Puis, tu serais capable d'en faire 2 par semaine? Non, j'en fais 2 par semaine, mais je serais capable peut-être 2. Puis si j'en ai 3 puis 4, je vais me mettre une annonce, puis je vais me trouver un employé. Là. Ça, j'attends juste après ça. Puis je travaillais pour une compagnie, moi, qui a manqué d'ouvrage depuis un bout. Puis là, les gars, ils sont à la maison. Fait que, tu sais, si je pogne des contrats, là, puis que j'ai besoin de gars, j'ai du backup. OK. Fait qu'en fait, notre valeur ajoutée pour le moment, c'est d'être capable d'apporter 2 contrats par semaine. C'est bien ça? Ouais, 2 à 4, là, peut-être, là, si j'en ai capable. Là. OK. Je vais noter 2 à 4 de plus par semaine. Mais c'est pas parce que tu as 2 contrats que tu as des soumissions que ça veut dire que tu les as. Fait que, ça peut en prendre peut-être plus des appels. Je sais pas si tu comprends. Ah non, ben oui. C'est justement là notre proposition de valeur. Puis je peux vous présenter l'infrastructure présentement. Je pense que j'ai toutes les informations. On finit dans le plat. Je vais vous le présenter en 10 minutes. Ça ressemble à quoi rapidement? Moi, je pense que ce qui va être important, c'est vous montrer l'infrastructure au complet, bien évidemment. Mais là, vous allez voir, c'est encore un petit peu vague, mais je vais vous montrer des exemples avec qui je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est clair que c'est petit. Ouais. Ça, en fait, ça se fait en 4 étapes très simples. Parce que tu me disais tantôt, soumission qualifiée, ça égale pas à des contrats. On le sait. Aujourd'hui, tu peux voir plein de publicités Facebook. Il y a plein de gens qui te garantissent des soumissions, qui te garantissent des prospects ou comme soumission rénovation, qui te garantissent des prospects ou peu importe. Mais est-ce qu'un prospect, probablement, il est qualifié pour de vrai? Est-ce qu'il y a un budget 500$ et il ne t'intéresse pas? Parce que tu le payes quand même. Tu te rends compte après que son budget est 500$. C'est ça le problème. Fait que tu payes pour des ligues qui ne sont pas réellement qualifiées. Puis, qu'est-ce qui dit que tu vas être capable de les transformer en contrat? C'est ça. C'est ça. Première chose qu'on fait, puis je peux vous montrer, là, je vais vous montrer des petites parties. Vous allez voir, là, je vais vous montrer des mini-parties, des sites Internet qu'on fait. Là, je pense que vous avez compris la valeur d'avoir un site Internet aujourd'hui. C'est une certitude. L'objectif, en fait, c'est d'être capable de centraliser tous les prospects à un seul endroit. Pas qu'il y en ait un qui t'appelle de là, un qui te texte par email, un qui te texte sur Messenger, un qui te texte de partout. Il faut être capable de les centraliser à un seul endroit. C'est l'objectif. Ça t'enlève un énorme poids sur les épaules. Puis je suis sûr que vous l'avez déjà. Oui, puis vous l'avez déjà. Mais là, on n'est pas dans le scaling, on est juste à petite échelle, puis ça donne déjà un mal de tête. Fait que ça, c'est l'objectif, en fait. Puis je peux vous montrer les types d'exemples, des exemples de sites Internet que là, je vous le dis, je ne peux pas le dire par contrat, là, vous pouvez pas voir. Je vous le dis, ça vous donne un bon indice. Je vais vous montrer un exemple, je ne peux pas le dire par contrat qu'on a travaillé avec eux, mais si je vous le montre, bon. Ça vous donne un bon indice. Ça ressemble à un site qui est capable de vraiment prouver de votre expertise. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Ouais. L'important, c'est d'être capable aussi, pas juste centraliser, l'important, c'est d'être capable de vendre tes services, vendre ta preuve de travail, vendre ton expertise avant même que tu parles à tes clients. Parce que si tu es obligé de les appeler et de dire « Oh, moi, je suis bon dans ci, je suis bon dans ça », la personne veut des trucs visuels, elle veut vraiment voir ce que tu fais, des photos avant-après de ton travail. Tout ça, il faut que ça se fasse avant même que tu y parles. Sinon, tu perds énormément de temps. Puis je pense que vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Des photos avant-après comme ça, ça fait une preuve de ton travail, sincèrement. Vous voyez? Là? Ouais. Ça, c'est le premier pilier. Création d'un site Internet, puis être capable de centraliser tous tes prospects à un seul endroit. Par exemple, obtenir une soumission gratuite. Oui, ça, c'est bon. Tu peux, par exemple, arriver ici. Par exemple, où j'ai un autre
ici, ou demande de soumission. Je sais qu'on l'avait ici. Ah, c'est la même chose. Fait que c'est ça, ça ressemble à ça en fait. Mais ça, on peut aller plus loin là-dedans. Je vais vous montrer un autre exemple. Parce que là, c'est bien beau. C'est bien beau faire un site Internet, mais être capable de générer des prospects qui vont venir sur ton site Internet, c'est une autre game. Je vous montre le type. Salut, maman. Ma mère, elle travaille au même bureau que je suis. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Bonjour. Fait que c'est ça. Bonne soirée, maman. Je peux vous montrer le type de publicité qu'on fait. Un autre exemple que je ne peux pas dire qu'on. En tout cas. Vous voyez, on est protégé. Il faut comprendre en fait qu'on essaie de garder la vie privée le plus possible de nos clients. Oui, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de data en fait qui. Je sais que vous le savez, mais il faut comprendre en fait qu'à chaque fois qu'on travaille avec un client, on essaie de proposer des angles uniques. Si tu veux proposer des angles uniques, il faut que tu les gardes à toi parce que c'est très facile, parce qu'on envoie beaucoup de monde dans une journée, on en a beaucoup d'appels. C'est facile demain matin juste copier. Fait que c'est pour ça qu'on n'en demande pas énormément, mais je peux vous montrer un autre exemple parce que c'est important au moins de voir qu'est-ce qu'on offre. Je vais vous montrer au niveau ici, ici, ici. On s'amuse, on s'amuse. On a encore 8 minutes. Je vais vous montrer ça. Ah, c'est bon, c'est correct. Et nous, si on a déjà créé notre carte d'affaires, notre logo, tout ça, ça peut être intégré dans le site? Ben oui. Clairement, ben oui. Ben, c'est justement, tant mieux, oui. Je vais le noter même. Un instant. J'ai travaillé fort là-dessus. Il est beau. Il est beau? En tout cas, pour nous autres, il est beau. Non, tu me l'enverras par je vais l'envoyer aussi. Tu me l'enverras par SMS ou par email. Je pense que tu as mes informations, Karine? Oui. Oui. OK. Je vais le noter même quand même. Là, vous pouvez voir, ça, c'est le type de publicité en fait qui permet d'aller chercher des soumissions. Je pense que vous envoyez déjà sur Facebook beaucoup. Le type de publicité qu'on est capable de faire pour aller chercher des soumissions gratuites. Puis je vais vous montrer c'est quoi les demandes de soumission puis pourquoi on est capable de dire qu'ils sont hyper qualifiés. Bon, je vous montre ça. Je pense qu'on a compris le principe. La musique. Est-ce que vous entendiez la musique? Oui. OK. Puis là, c'est bien beau faire de la publicité, mais il faut être capable de savoir que ton lead est vraiment qualifié. Je peux vous montrer le type de... Non, pas ici. Je peux vous montrer le type de détail, en fait, qu'on veut aller chercher pour s'assurer qu'on a vraiment de la qualité en termes de prospects. Non, vous ne le voyez pas. Ça, c'est le type. Ça, c'est le type de truc que tu veux être capable, tu vas savoir exactement parce que l'objectif là-dedans, pourquoi la publicité, c'est autant important, c'est que tu possèdes, moi je pense que vous avez parlé de liberté tantôt, vous l'avez dit de manière indirecte, c'est d'être capable de posséder, en fait, de contrôler le nombre de contrats, de contrôler d'une certaine manière, bon, je vais sonner un peu cucu, là, mais de contrôler un peu sa vie, pas avoir quelqu'un qui s'occupe, mais c'est parce que ce qui est beau là-dedans, ce qui est beau puis laid, en fait, c'est que si tu dépends d'une agence externe pour aller chercher des clients, tu as quand même un boss. Tu as quand même quelqu'un derrière toi. Tu as un intermédiaire entre ta business et ton client. Ça, c'est un gros problème. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ben, c'est les plateformes de lead, c'est exactement ça. Les agences marketing, c'est exactement ça. Tu payes pour avoir des clients. L'objectif, c'est d'être capable de posséder son propre système d'acquisition client. Nous, c'est notre objectif. C'est pour ça qu'on ne va jamais vous dire, je ne sais pas moi, payez-nous 4 000 $ pour on vous garantit des contrats par mois. Payez-nous 4 000 $. Non. Il faut qu'à un moment donné, vous soyez capable d'arrêter de payer pour des contrats. L'objectif, c'est d'être capable d'avoir un bouche-oreille et des références assez puissantes sur le long terme, d'arrêter de payer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est important, ça. Dans le fond, toi, tu vas nous montrer comment gérer nos affaires. L'objectif, c'est que vous ayez le moins de friction possible pour être capable d'avoir des contrats. L'objectif, c'est même que vous ne vous cassez pas la tête du tout. Puis oui, bien évidemment, c'est clair, il y a une équipe derrière au niveau du marketing, au niveau même des ventes, parce que c'est bien beau juste faire en sorte que vous focussez sur closer les clients pour faire les jobs, mais si vous avez de la difficulté à closer, on a une équipe qui aide aussi là-dessus pour augmenter le taux de closing, mais ça, c'est une autre chose.
Là, vous allez voir, je vous dis beaucoup d'informations. C'est peut-être pas. On va refaire un appel si ça vous intéresse. Ça fait-tu du sens en ce moment? Oui. Ça fait-tu un petit peu du Oui, sens? ça a pas mal de sens. Ça a bien de l'allure. OK. C'est pas mal, ça rejoint pas mal à ce qu'on veut, puis oui, ça a pas mal d'allure. OK. Bon, je vais essayer d'aller rapidement. Il nous reste 3 minutes. En fait, la troisième étape, très rapidement, c'est d'être capable de transformer tes prospects parce qu'il faut en fait que tu sois capable de transformer tes prospects en vrais appels bookés dans ton agenda. C'est un autre game, ça. Même s'ils viennent des plateformes de lead, t'es capable de les transformer en appels bookés dans ton agenda, puis savoir qu'ils sont qualifiés, savoir que c'est exactement le contrat que tu veux. C'est un autre game. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on délègue ça aujourd'hui. On est capable de déléguer ça avec l'intelligence artificielle. Bon, là, faire, c'est encore plus vague là, en ce moment. Chacun notre job, hein? Chacun notre job. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout en fait pour être capable de capter vos prospects instantanément parce que le speed to lead, je ne sais pas si vous comprenez la valeur de la rapidité à laquelle vous allez répondre à vos prospects, c'est très important. Surtout quand tu compétitionnes contre 4 autres compétiteurs qui cherchent le même prospect. Ouais. Le premier qui va répondre, c'est lui qui augmente ses chances fortement d'avoir Mais tu n'as pas toujours le temps. Tu focuses sur sa job, toi. Quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, quelqu'un qui focus sur sa qualité, il n'a pas toujours le temps d'être constamment sur son téléphone en train de répondre à tous les prospects, tous les appels, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tu as bien raison. Fait au final, là, le dernier pilier, puis on va arrêter ça là pour aujourd'hui, mais le dernier pilier, en fait, c'est lui, en fait, qui permet vraiment de prévendre vos services avant même que vous envoyiez une soumission, que vous envoyiez un appel ou que vous faisiez un appel. Ça, on fait ça par beaucoup de choses, avec des études de cas qu'on envoie directement au prospect avant que le système l'envoie sans que vous ayez à mettre de l'effort derrière. Beaucoup de choses, en fait. Pour résumer, en fait, on résume à une chose, s'il y a de quoi que je veux que vous compreniez, en fait, c'est que le Self-Running AI System, il permet de générer des prospects avec la publicité en ligne, avec la création de contenu. Non, vous n'aurez pas besoin de vous présenter. Je n'ai pas parlé de création de contenu aujourd'hui parce que ça peut faire peur. Vous allez comprendre dans un autre appel. Vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. La création de contenu, la publicité, vous êtes capable de générer des prospects avec une team d'AI agent. L'intelligence artificielle aujourd'hui est capable de capter en gardant la même connexion que si ce serait un humain qui parle. Parce qu'aujourd'hui, Bell Canada, il y a une intelligence artificielle qui parle. Mais tu parles, puis tu as le goût de raccrocher tellement qu'il n'y a pas de connexion. Il faut être capable de garder la même connexion. Il faut être capable d'avoir une secrétaire derrière, une forme de secrétaire derrière. Il faut être capable d'avoir ça pour, à un moment donné, travailler sur sa business et pas dans sa business. Ça, c'est l'objectif principal de l'infrastructure. Mais tout ça, ça a un coût, là. Oui. Pardon? Tout ça, là, ça Clairement. Je vous le dis tout de suite, on en reparlera dans prochain appel si ça vous intéresse, bien évidemment. Des prix, ça dépend toujours. Là, on va avoir les infos. Je vais être capable de savoir exactement ce que vous avez besoin. Par exemple, tu me dis que tu as un logo. Moi, j'aimerais ça savoir toutes les infos que tu as, toutes les infos que tu as déjà créées et que tu veux garder parce que nous, en fait… Tu devrais l'avoir su. OK. Tu as envoyé le logo. Qu'est-ce que vous avez fait, en fait? Il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que vous avez fait déjà? Pourquoi je vous demande ça? C'est que pourquoi vous chargez sur de quoi que vous avez déjà créé et que vous voulez garder? Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, la carte, là, la seule affaire qu'on a faite, c'est la carte. Puis on a l'air à bien l'aimer, là. Oui, ben là, j'ai fait faire 1000 cartes, là. On a fait faire 1000 cartes. Carte d'affaires. Envoyez-la moi. Je veux voir le style, la manière dont vous savez. Je vous l'ai envoyé par courriel. C'est déjà fait. Logo, carte d'affaires, vous me l'envoyez. Parfait. Ben, c'est la carte d'affaires plus que le logo, là. Ben, ça vient avec, sûrement que la carte d'affaires. Oui, mais c'est ça, là, la carte d'affaires. Pas mal de logo. Vous l'avez? OK. Ouais, non, je fais confiance. Je vais regarder tantôt et nous, il nous reste 1 minute. Fait que c'est ça, en fait. En fait, ce qu'on pourrait faire, là, on gère ça. On prend un autre appel la semaine prochaine si ça vous intéresse sincèrement. Ça vous intéresse-tu qu'on en parle? Oui, ça nous intéresse. Okay. Il y a moyen de s'arranger, là. Ça ne nous étouffera pas. C'est ça qu'on veut savoir. S'il y a toujours moyen. Notre modèle d'affaires, en fait, il est fait de manière à ce qu'on prend un risque les deux côtés. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on ne commence pas à vous charger d'une shot, puis on s'en va, c'est beau, l'infrastructure. Non. Le modèle d'affaires, il est fait on travaille sur 3 mois. Je sais que c'est beau, je sais que ça peut faire peur, mais c'est une relation de confiance qu'on fait. C'est pour ça que je ne fais pas juste un appel. OK. Parce que c'est un truc sur 3 mois. On travaille sur 3 mois pour être capable de s'assurer, en fait, qu'on ait un vrai flux de prospects, un vrai flux de contrats qui est prévisible, prédictible, puis on est capable de scaler à un moment donné. Plus on investit, plus on est capable d'aller chercher. Fait que là, je vais être en retard, mais je veux quand même qu'on reprenne un autre appel tout de suite parce que je ne veux pas qu'il y ait de va-et-vient pendant 1000 heures. Je vais regarder rapidement dans mon calendrier. Êtes-vous capable d'aller regarder dans votre calendrier en ce moment même? Je vais tout de suite quitter.
Dis-nous pourquoi, là. Moi, jeudi Parce prochain, c'est parfait. Ben, lui, il va te le dire. Oui, mais moi, À partir de 4 heures, dans le fond. rendez-vous à partir de 3h, 3h30. Je travaille pas, moi. J'ai pas de disponibilité le mardi, je le dis tout de suite. Je suis booké. Ah, c'est pas grave. T'en as-tu le 2? Le jeudi 2? J'ai un appel de 2h à 3h. Parfait. Ça pourrait être après si t'es libre. OK. Bon, on se fait ça à 3h. De 3h à 4h. Je vous envoie le lien. Je dois vous laisser. Je suis content de vous avoir parlé. J'espère que c'est un petit peu plus clair. On gère ça de notre côté. Je vais envoyer les infos à notre équipe. Puis après ça, je vais vous présenter l'infrastructure au complet. J'espère que ça a été clair. Je suis content de vous avoir parlé. C'est tout. Ben, c'est réciproque. Merci, chef. N'oubliez pas, si vous avez des questions, envoyez-les-moi. Ça va me faire plaisir de répondre avant cet appel-là. Cool. Parfait. Merci. Bye. Salut. Deux secondes, Thomas.